Tu es Dieu, Seigneur. Ta main, Seigneur, ta main m'a toujours soutenu. Ta main, oh Seigneur, qui me justifie. Et ce matin encore, Seigneur, laisse-moi te louer. Laisse-moi te célébrer. Laisse-moi te dire combien tu es bon. Laisse-moi te dire combien tu es bon. Laisse-moi te dire combien tu es bon. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. C'est vrai, Seigneur, que l'ami fidèle, c'est toi. L'ami de tous les jours, c'est toi. L'ami de tous les jours, c'est toi. Alléluia. C'est lui qui sait parler à mon cœur, c'est toi. C'est lui qui sait parler à mon cœur. Comme aucun autre homme ne peut parler à mon cœur, c'est toi. Et ce matin, Seigneur, je t'ai béni. Je t'ai béni, oh alléluia. Je t'ai béni, oh alléluia. Savez-vous pas que vous êtes les temples du Saint-Esprit? Alors ce matin, je ne sais pas si parmi nous, il y a personne qui n'a encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Je crois que nous avons tous reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de notre vie. Dès lors que nous acceptons Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et depuis un certain temps, j'ai réalisé, j'ai dit, Saint-Esprit, toi tu habites en moi, je veux t'entendre bouger en moi. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsqu'une femme est enceinte, qui a le bébé dans le ventre, les bébés bougent, les bébés donnent des coups. Et le Saint-Esprit qui habite en nous aussi doit bouger. Alléluia. Amen. Je dis, le Saint-Esprit aussi doit bouger. C'est à nous. C'est à nous de demander au Saint-Esprit de bouger. Alléluia. C'est à nous de demander, Saint-Esprit, je vais te sentir en moi. Il y a un chant qui dit, je vais te sentir en moi. Alléluia. Amen. Je vais te sentir que tu es là. Je vais te sentir que tu habites en moi. Parce que si tu ne le sens pas, il y a un problème. Alléluia. Amen. Si tu ne sens pas le Saint-Esprit, il y a un problème, Anthony. Alléluia. Tu réalises, tu comprends ce que je suis en train de dire. Chantons gloire, 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 gloire. Ta présence n'est pas un hasard. Dieu qui a créé les ciels et la terre t'a appelé dans sa présence. Amen. Si Dieu t'a appelé, il t'a appelé pour te faire du bien. Amen. Dans la présence de Dieu, Dieu nous appelle pour nous accompagner vers notre destinée. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quand tu arrives dans la présence de Dieu, Dieu t'accompagne dans la destinée divine qu'il a préparée pour toi. Amen. Tout et chacun d'entre nous, juste comme tu as un visage qui est particulier à toi, Dieu aussi a un plan particulier pour toi. Amen. Maintenant, pour atteindre le plan, la destinée de Dieu, il doit t'accompagner parce que tu ne connais pas les chemins. Amen. Voilà pourquoi Jésus est venu nous dire, il est les chemins. Amen. Il n'est pas seulement les chemins qui nous amènent le ciel vers le ciel, mais il est aussi les chemins qui nous amènent vers notre destinée. Yes. Amen. Sans Jésus-Christ, tu vas rater ta destinée. Amen. Tu vas tâtonner, mais tu vas rater ta destinée. Amen. Tu peux effrayer ta destinée humaine, mais la destinée divine, c'est le Jésus qui peut t'amener vers cette destinée. Amen. Et quand Jésus t'amène vers ta destinée divine, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, tu vas entrer dans l'abondance. Parce que lui-même, il a dit, il est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Tu as entendu la vie en abondance. Oh, peuple de Dieu, vous êtes là ou pas? Il y a des gens qui me regardent comme si je pas. Tout le monde comprend français. Alléluia. Oh, Jesus Christ. Tu sais, Dieu est dans la parole parce qu'il est la parole. Quand tout ce que tu vois dans le monde a été créé par la parole de Dieu. Quand Dieu veut faire quelque chose dans la vie de ses enfants, Dieu envoie la parole. Amen. Maintenant, quand les enfants de Dieu comprennent le mystère de la parole, la valeur de la parole, l'importance de la parole, tu vas comprendre que chaque fois que Dieu te parle, c'est pour ton bien. Yes. Chaque fois que Dieu libère une parole pour toi, c'est pour te bénir. Yes. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël avaient compris ce Dieu-là qui marcha avec eux dans le désert. Ce Dieu-là qui les a fait sortir de l'Égypte. Ils avaient compris ce Dieu-là. C'est un Dieu mystère, un Dieu de mystère. Amen. Quand tu marches avec Dieu, tu as besoin d'écouter Dieu. Parce que si tu n'écoutes pas Dieu, tu vas rater ta destinée. Quelqu'un m'entend? Tu vas rater ta destinée. Dieu, c'est vrai, est invisible. Mais la parole de Dieu n'est pas invisible. Yes. La parole de Dieu est palpable. Amen, amen. Voilà pourquoi Dieu a permis que nous puissions toucher la parole de Dieu à la personne de Jésus. Yes. Manger avec la parole de Dieu à la personne de Jésus. Yes. Dormir avec la parole de Dieu à la personne de Jésus-Christ. Yes. Pour nous permettre, nous les humains, d'entrer dans notre destinée. Aujourd'hui, le Seigneur m'a donné un message. Et le message que Dieu m'a donné, c'est la bénédiction de Jacob. Tu parlais de la bénédiction de Jacob. Est-ce qu'il y a des Jacob ici? Amen. Il y a seulement 3 Jacob.
C'est leur message. Vous avez Jacob. Il y a seulement 3 Jacob, mais c'est leur message. Je vais Papa parler à 3 Vital, tu es Jacob. Jacob, papa. Je vais parler à 3 Jacob qui sont là. Alléluia. La bénédiction de Jacob. Pourquoi la bénédiction? Trop souvent, les gens ont entendu les gens dire que mais dans nos églises, mais ces derniers temps, on ne parle que de bénédiction. Mais laisse-moi te dire, quand tu donnes ta vie à Dieu, tu es censé, tu es condamné à réussir dans ta vie. Amen. Amen. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu entres dans une famille de bénédiction. Amen. La première des choses que Dieu a dit à Abraham, quand il appela dans Genèse 12, Dieu a dit à Abraham, quitte ta famille, quitte ta patrie. Il a dit, je vais te bénir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais de quoi? Te Je n'ai bénir. pas entendu, je vais quoi? Te bénir. La première parole que Adam et Ève ont entendue de Dieu, Genèse chapitre 1, verset 28. La Bible dit, et Dieu les Béni. bénit. Qui est qualifié pour la bénédiction? Ah. Oh Jésus-Christ. Alléluia. Cette année, il te reste combien de mois pour la fin de l'année? 3 mois. 2 mois et demi. 2 mois. 2 mois et demi. Alléluia. Est-ce que tu as déjà vécu toute la bénédiction de l'année? Non. Ne permets pas ce que Dieu a libéré pour toi cette année d'entrer dans l'autre année. Tout ce que Dieu a libéré pour toi cette année, tu dois le posséder. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Tu dois le saisir. Amen. Parce que c'est à toi. Quand Dieu te donne l'année, il ne te donne pas seulement les jours, 365 jours, mais Dieu te donne la bénédiction qui accompagne l'année. Quelqu'un m'entend? Amen. Et toi, cette année, Dieu t'a promis de grandes choses. Alors, de la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 27. Nous allons lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 29. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, mais voici, qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. Je fais ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Et il le bénit. Il lui dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü? Jacob répondit, c'est moi. Jacob le servit et il mangea. Et lui apporta aussi du vin et il le but. Verset 26. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc. Laisse-moi, mon fils, l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel. Quelqu'un dit la rosée du ciel. La rosée du ciel. Et que des peuples te soient soumis. Et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères. Et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Maudit soit quiconque te maudira. Et béni soit quiconque. Hein? Te bénira. Tu n'as pas entendu? Te bénira. Te bénira. Seigneur, merci pour ce que tu nous as donné le Logos. Ta parole qui est écrite, Seigneur grand Dieu. Donne-nous maintenant, Seigneur grand Dieu, le réma. La parole révélée, la parole du moment, au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Jacob, né d'une femme qui était stérile. Rebecca était stérile. Souvent, les gens ne comprennent pas, les gens ne se rendent pas compte que si Sarah avait attendu pendant 25 ans, Rebecca avait attendu pendant 20 ans pour avoir les jumeaux. Quand Jacob est né, il savait que les deux, lui et son frère, n'étaient pas des enfants, juste des enfants normaux, des normaux quoi, des enfants normaux. Il savait que c'était des enfants qui étaient venus d'une prophétie. C'était des enfants qui étaient venus à travers la prière, à travers une demande spéciale. Ces enfants qui étaient nés, ils ont grandi, mais les deux avaient un mystère. Le mystère, c'était quoi? Le mystère, c'était le choix de Dieu. Dieu avait choisi Jacob au lieu de choisir Ésaü qui était l'aîné. Mais Isaac ne savait pas le mystère que Dieu avait.
les secrets de Dieu. Mais Rebecca savait les secrets de Dieu. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux femmes, alléluia. Amen. Je vais parler aux papas qui sont ici. Les femmes connaissent les secrets des enfants mieux que nous. Parce que les mamans connaissent les enfants pendant qu'ils sont encore dans le monde. Mais nous, le papa, nous attendons que l'enfant soit né. Quand l'enfant sort, nous réjouissons. Mais les mamans connaissent, ils savent le mystère des enfants. Amen. Rebecca savait que c'est Jacob qui avait reçu l'approbation. C'est Jacob qui avait reçu l'approbation de Dieu. Tel que tu es là, tu es aussi un Jacob quelque part. Amen. Tu n'es pas ici par hasard. Dieu qui t'a amené ici, il a quelque chose lié avec ta destinée. Amen. Que tu vas recevoir aujourd'hui. Jacob étant né, il avait en lui une promesse que seule Rebecca connaissait. Mais son père Isaac ne connaissait pas. Isaac pensait que c'était son fils Ésaü qu'il aimait, qui devait recevoir la bénédiction. Mais en réalité, Dieu avait choisi Jacob. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu, ta vie ne dépend pas du matériel que tu as maintenant. Ta vie dépend de quelle parole qui a été libérée dans ta vie. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Ta vie ne dépend pas de quelle voiture tu conduis maintenant. Ta vie dépend de quelle parole qui affecte ton environnement spirituel, l'atmosphère spirituelle. Il y a maintenant un temps où Isaac devait mourir, il était presque vieux, il savait qu'il ne pouvait pas partir sans pour autant bénir ses enfants. La vraie bénédiction n'est pas le matériel qu'on te donne, la vraie bénédiction c'est la parole qui est libérée sur ta vie. Amen. Amen. Cette parole que tu entends est capable de te donner le mariage. Amen. Cette parole que tu reçois est capable de te donner le boulot. Amen. Cette parole est capable de te donner ce que le matériel ne peut pas te donner. Amen. La parole de Dieu est capable de te guérir. Là où le médecin a échoué, la parole de Dieu est capable de te guérir. Amen. Là où ton argent ne peut pas arriver, mais la parole de Dieu peut arriver. Oh, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Yes. Et c'était à ce moment-là, quand Isaac était presque prêt à mourir. La Bible dit qu'il était devenu presque aveugle. Il ne voyait pas bien. Maintenant, il a appelé son fils Ésaü et lui a dit, vas-y, prépare-moi quelque chose. Maintenant, écoute le mystère. Quand Isaac appela son fils Ésaü, il ne l'appela pas comme son papa. Il l'appela comme son père spirituel. Il l'appela comme le prophète de Dieu. J'avais dit l'autre fois ici, dans nos maisons, trop souvent, les enfants dont les parents sont des serviteurs de Dieu, trop souvent, ils ont cette confusion. Ils font cette erreur-là. Ils font souvent cette erreur. Confusion. Cette confusion. Il y a des moments où le papa parle, il parle comme papa biologique, ton papa. Il y a des moments où il parle comme un serviteur de Dieu. La maman parle comme ta maman, mais il y a des moments où elle parle comme la bouche de Dieu. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Maintenant, si toi tu as la confusion, quand la bouche de Dieu parle, tu penses que c'est maman ou papa qui parle, tu auras des problèmes devant Dieu. Amen. Quelqu'un me reçoit? Amen. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, tu peux être ami d'un serviteur de Dieu, mais il faut faire très attention. Amen. Parce que de sa bouche, la bénédiction peut sortir, de sa bouche aussi, la malédiction peut sortir. Amen. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Amen. Les hommes de Dieu sont des hommes. Mais attention, en eux, Dieu est entré. Amen. Quand Dieu entre en eux, il commence à faire un travail de Dieu. Amen. Si tu es ami de Macron, avant qu'il puisse devenir président, ne pense pas que, comme il est devenu président, tu vas toujours aller vers lui comme tu veux. Il y a des moments où tu veux aller, il ne va pas te recevoir. Donc, c'était juste une parenthèse. Ésaïe savait que c'était lui qui allait recevoir la bénédiction. Il est parti chercher le gibier comme son père lui avait dit. Écoute, le mystère de la bénédiction, c'est que tu as une part à faire. Amen. Amen. Toi aussi, tu as une part. Tu dois savoir ta part. La fois dernière, j'ai prêché ici, le Seigneur m'a rappelé le message que j'avais prêché. Ton ciel est ouvert. Qui se rappelle de ce message? Amen. Amen. Qui était là quand j'ai donné ce message? Ton ciel. Le Seigneur m'a rappelé. Ce que je parle, c'est la suite de ce message. La Bible dit, Ésaü devait aller tuer, préparer, amener la bouffe à son père avant qu'Isaac puisse libérer la bénédiction dans sa vie.
Devant Dieu, tu ne peux pas entrer recevoir sans pourtant faire quelque chose. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, je ne sais pas, les enfants de Dieu ont reçu une notion que Dieu est devenu comme un magicien, comme le pasteur parlait ici, là où Dieu a un bateau, il fait tout pour toi. Non, tu as toujours une part. Tu as toujours une part. Dieu est capable, il pouvait le faire, il pouvait nous sauver à partir du ciel. Mais pourquoi Jésus est descendu, il a pris la forme humaine? Pose-toi la question. Tu as une part. Dieu peut te libérer, il peut te bénir, mais toi tu as une part. Yes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Tu dois savoir ta part. Si tu ne fais pas ta part, tu ne vas pas avoir l'accès, même si la bénédiction t'appartient. Amen. Même si les promesses sont à toi. Toutes les promesses sont là, sont à toi. Les promesses sont là, c'est à toi, c'est toutes ces promesses. Mais tu ne peux pas avoir l'accès dans ces promesses-là si tu ne fais rien. Tu dois connaître ta part. Amen. La Bible nous dit, Esaü est parti chercher le gibier, préparer à manger pour donner à son père, afin d'ouvrir la bouche de son père. Alléluia. Amen. Tu dois ouvrir la bouche d'un homme de Dieu. Amen. Tu dois ouvrir la bouche d'un prophète. Amen. Tu dois faire quelque chose pour ouvrir la bouche d'un homme. Oh, Jesus Christ. Quelqu'un m'entend? Amen. Tu dois faire quelque chose pour ouvrir la bouche d'un homme de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit, quand Isaac a parlé à son fils, sa femme Rebecca a entendu. Elle a dit, elle a appelé son fils Jacob. Viens, c'est le moment. C'est ce que j'attendais. La vie de Rebecca n'était pas une vie normale. Elle attendait seulement ces jours-là. Amen. Oh Jésus. Les femmes. On continue seulement, ça va venir. Dès que nous avons la salle, nous allons commencer des conférences. Amen. 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 Bientôt la salle sera libérée. Amen. Amen. La Bible dit, Rebecca appela son fils Jacob. Il lui a dit, écoute mon fils, va, toi aussi prends un animal, viens, donne-moi, je vais préparer. Écoute, Esaü devait aller chercher l'animal. Jacob aussi devait aller chercher l'animal. Ne reste pas main croisée. Tu penses que Dieu va faire tout pour toi. Ne reste pas main croisée parce que le pasteur va prier pour toi, tout va changer. Non, tu as une part à faire. Amen. Tu dois découvrir ta part. Amen. Le problème est que tu n'entres pas dans la promesse de Dieu de cette année parce que tu ne fais rien. Amen. C'est quoi ton voisin dit, fais quelque chose, fais quelque chose. C'est quoi ton voisin dit, fais quelque chose. Fais ta part, fais quelque chose. Quelque chose, Michael. Fais ta part. Alléluia. Dis à ton voisin, je ne veux plus te voir comme ça. Je ne veux plus te voir comme ça. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais ta part. Fais ta part. Alléluia. Amen. Jacob devait aller lui aussi. Même si ce n'était pas d'aller dans la brousse, mais il devait aller là. Il y avait des animaux pour prendre l'animal. Yes. La bénédiction est toujours liée avec un animal. Amen. Lui aussi, il a amené son animal. Sa maman commence à préparer. J'ai toujours dit, écoute, Esaü, même si tu sais bien faire la cuisine, mais attention, hein, c'est la maman qui connaît le goût de papa. Hein. Amen. C'est la maman qui sait ce que le papa aime. Hein. Amen. La sauce de maman est différente de la sauce du garçon. Amen. Amen. On continue seulement. Rebecca a bien préparé, il a arrangé cela. Il a donné à son fils Jacob. Jacob devait maintenant se présenter devant son père en utilisant l'identité de son frère Esaü. Quel mystère. Écoute, Jacob devait se présenter pour prendre la bénédiction qui n'était pas destinée à lui. Maintenant, on devait avoir le ciel intervenir afin que Jacob puisse recevoir la bénédiction. La Bible nous dit que Rebecca, il a pris la peau de l'agneau, il a fait vêtir Jacob, afin que Jacob puisse paraître comme son frère Esaü. En touchant Jacob, tu touches Esaü. Mais en réalité, celui qui est à l'intérieur, ce n'est pas Esaü, c'est Jacob.
Amen. Alléluia. Amen. Écoute, laisse-moi te dire une chose. La bénédiction que toi et moi nous réclamons aujourd'hui, ce n'est pas à nous. La bénédiction que toi et moi nous réclamons aujourd'hui, ce n'est pas à nous. Ce n'était pas destiné à nous. Cette bénédiction appartient à Israël. Yes. Amen. Mais toi et moi, à cause de Jésus-Christ, nous entrons dans cette bénédiction. Amen. Et nous réclamons cette bénédiction. Et nous recevons la bénédiction au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Dieu a fait en sorte que le temps de libérer la bénédiction, Isaac devait devenir aveugle. C'est ce qui s'est passé à la croix quand Jésus est mort à la croix. Le Père s'est fait aveugle en fait de libérer la bénédiction pour les nations. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Jacob se présenta devant Isaac son père. Isaac lui pose la question, et c'est toi mon fils Esaü? Il a accepté. Oui, c'est moi ton fils. La voix, c'est la voix de Jacob. Alléluia. Amen. Isaac a dit, approche, je vais te toucher. Voilà pourquoi, ça c'est un enseignement, mais je vais passer ça comme ça. Voilà pourquoi nous, l'Église, nous approchons le Père à travers Jésus-Christ. Amen. Nous approchons le Père à travers Jésus. Voilà pourquoi Jésus dit, nous signons tout. Et je suis désolé de dire ceci. Je ne sais pas quel est le verset qui dit que nous devons prier au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Je ne sais pas. Dans ma Bible, je n'ai jamais trouvé ça. Si toi tu pries comme ça, tu dois savoir que ce n'est pas ce que la Bible dit. Ce n'est pas le nom du Père, du Fils et Saint-Esprit qui nous fait accepter devant le Père. C'est le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous prions au nom de Jésus. Amen. Nous approchons le trône de la grâce au nom de Jésus. Amen. Jacob se présenta au nom d'Esaü. Le Père a dit, approche, je vais te toucher. Quand Jacob s'approcha, Isaac te touche parce qu'il était sûr. La voix, je connais, c'est la voix de Jacob. Je suis sûr, il y a un truc quelque part ici. Je vais toucher pour finaliser, pour mettre fin à ce que ce jeu-là. Dès qu'il touche, il était surpris. Mais ce que je touche, c'est Esaü. Amen. Amen. Mais la voix que j'entends, c'est Jacob. C'est le mystère que Dieu a fait pour toi. Amen. Quand toi tu parles, Dieu sait que c'est un païen. Mais quand il touche le corps de son fils Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi nous sommes dans le corps de Jésus-Christ. Amen. Tu vas voir la bénédiction, entre dans le corps de Jésus-Christ. Amen. Tu vas voir la promotion, entre dans le corps de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Cette église fait partie du corps de Jésus-Christ. Amen. Si tu es dans le corps de Jésus, même si tu as des ennemis, ils ne peuvent pas te vaincre. Est-ce que tu entends? Amen. Si tu es entouré de sorciers, entouré de je ne sais pas qui, ils ne peuvent pas te vaincre parce que Amen. tu es dans le corps de Jésus. Amen. Isaac a dit, la voix, c'est la voix de Jacob. Mais le corps, c'est le corps d'Esaü. Maintenant, je ne sais plus quoi faire. Apporte-moi seulement à manger. On lui a amené à manger. Il a mangé. Après avoir mangé, il a bu du vin. La bouffe et le vin représentent l'offrande. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Laisse-moi vous dire la vérité. Si tu ne sais pas donner à Dieu, même si Dieu t'a déjà donné, tu ne vas pas recevoir ça. Amen. Amen. Je vous dis la vérité. Je ne suis pas ici pour vous demander, vous devez dire de me donner moi. Non, moi je n'ai pas besoin de votre bénédiction ou votre offrande. Non. Change ta façon d'opérer. Quelqu'un m'entend? Amen. Change ta façon d'opérer. Je vais vous dire la vérité. Tu vois, la plupart des Occidentaux ne prient pas. Mais ils ont quelque chose. Ils savent donner. Amen. Parce qu'ils les donnent. Voilà pourquoi ils reçoivent. Mais nous, les Africains, nous ne savons pas comment. Donner. Radin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi tu vas voir la plupart des gens qui ont des problèmes sont des Africains. En général. Ils ne savent pas comment donner. Cocoto! Hein? Cela veut dire, je ne sais pas. Radin. Hein, les radins, ces termes-là. Tu vois, il est à l'église. Dans sa poche, il a aussi 50, 20, mais tu sais, même les doigts savent
dès qu'il met à l'intérieur, même le livre, ça, non, ça c'est 50. Ça c'est 20. Les deux doivent avoir 21. La main, ça fait 5. Même les 5 là sortent avec. Mais tu attends que Dieu puisse te donner. Mais tu vas attendre longtemps. Alléluia. Amen. Moi, dans ma vie, je me suis dit, il y a un montant que j'ai dit à Dieu, si je n'ai pas ça, je ne donne pas l'offrande. Je ne donne pas à Dieu en dessous de ces montants. Je vois la valeur de mon Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Amen. Et des retours, ce que Dieu me donne, c'est à moi. Amen. Je n'ai pas à te partager, à partager avec toi. C'est à moi. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Je ne suis pas pauvre. Est-ce que toi tu es pauvre? Non. Est-ce que toi tu es pauvre? Non. Non. Alléluia. Amen. La bénédiction de Jacob. La Bible dit la première des choses c'est l'offrande. Jacob a amené l'offrande à son père. Si tu ne sais pas donner à Dieu, la bénédiction est là. La bouche d'Isaac est prête à s'ouvrir. Mais cette bouche-là doit d'abord manger. Le problème avec les enfants de Dieu, nous ne savons pas comment notre Dieu travaille. Nous ne savons pas. Les niveaux que tu as là, ce n'est pas les niveaux que Dieu a prévus pour toi. Mais c'est parce que tu ne connais pas comment ton Dieu travaille. La Bible dit, Dieu dit lui-même, je ne change pas. Dieu ne change pas. Les temps de la grâce ne changent pas Dieu. Dieu a changé le temps, mais lui-même, la personne n'a pas changé. Amen. Il reste le même Dieu. Les principes de Dieu sont toujours les mêmes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Si Dieu n'avait pas donné Jésus, il ne pouvait pas nous recevoir nous aujourd'hui. Amen. En donnant Jésus, voilà pourquoi il a maintenant aujourd'hui beaucoup d'enfants. Amen. Beaucoup de fils et de filles. C'est le principe établi de Dieu. Dieu m'a dit, va dire à mon peuple, le ciel est déjà ouvert, mais ils ne savent pas comment je marche. La fois dernière, je parlais, je prêchais, mon ciel est ouvert. Mais tu vas voir, la vie des enfants de Dieu reste la même. Mais pourtant, Dieu a déjà ouvert le ciel. Mais pourquoi tu ne le reçois pas? Pourquoi tu ne vois pas la différence? Mais parce que tu ignores encore comment est-ce que Dieu fonctionne. Amen. Même si tu as l'argent dans le compte, tu as aussi la carte, mais si tu as oublié le code, tu ne vas pas avoir l'argent. Amen. Tu peux passer 2 heures, 3 heures devant le distributeur, parce que tu as oublié le code, l'argent ne va pas sortir. Alléluia. Amen. Même si tu tapes le distributeur comme ça, là, mon argent, mais ça va, le distributeur te dit, mets les codes, mets les codes. Tu dois savoir comment Dieu fonctionne. Dieu regarde ses enfants et Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Jacob a amené l'offrande. Tu dois développer en toi l'essence de donner à Dieu. Tu sais, quand tu donnes à Dieu, ne regarde pas ce que tu as d'abord. Tes yeux doivent être à ce que Dieu a pour toi. Si tu regardes ce que toi tu as, tu ne vas pas donner à Dieu. Mais si tu regardes ce que Dieu a pour toi, tu vas donner à Dieu. Amen. Amen. Le diable fait quoi? Il tourne nos yeux vers ce que nous avons. Tu regardes, mais moi je n'ai que 100. Hein? Avec ça là, tu as déjà des programmes. Quand je sors ici, McDo, et quand je sors ici, regarde ce que Dieu a pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Cette église n'est pas une petite église. Amen. Cette église est une grande église. Amen. Dieu ne peut pas me faire sortir de Nantes pour m'amener ici à France, ici à Paris plutôt pour jouer. Non. Il m'envoie avec une mission spécifique dans cette église. Amen. Dans cette famille que Dieu a choisie. Amen. Dieu a choisi cette famille parce que Dieu voit que cette famille a une destinée qui est supérieure, qui est différente d'autres. Amen. 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 Ce n'est pas par hasard que tu fais partie de cette famille. Amen. Profitez de la grâce que Dieu a libérée dans cette famille. Amen. La première des choses, l'offrande. Quand Jacob a apporté l'offrande, son père Isaac a mangé, il a bu. L'offrande est divisée à deux natures. Là, je passe. On verra ça. Le pasteur va enseigner sur ça. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, la Bible dit quoi? La Bible dit, maintenant, après avoir mangé, Jacob devait venir embrasser son papa. Alléluia. Amen. Il devait venir embrasser son père. Parce qu'il y avait une chose que le papa avait besoin.
Oui, il a touché. Mais il voulait que Jacob puisse venir encore l'embrasser. Dieu veut que tu puisses entrer dans une relation personnelle avec lui. Amen. Ne viens pas à l'église, tu viens seulement ici à l'église, là tu es là, tu pries. Dès que tu sors, tu continues ta vie. Quelqu'un m'entend? Amen. Fais en sorte que la vie chrétienne devienne part de ta vie. Amen. Tu lis la Bible à la maison, tu pries à la maison, tu fuis ce que tu sais que Dieu n'aime pas ça. Exerce ta vie. Commence à cadrer ta vie dans des choses qui donnent gloire à Dieu. Amen. Si Dieu voit que tu commences à le faire, laisse-moi te dire, Dieu n'aime pas libérer la bénédiction sur un terrain qui est sale. Voilà pourquoi quand il marchait dans le désert, chaque matin avant que Dieu fasse tomber la manne, Dieu faisait d'abord libérer la rosée. Donc Dieu envoyait des petites pluies là. Hein? Parce que dans le désert, le sol devait devenir solide avant que Dieu puisse libérer la manne. Si Dieu libérait la manne comme ça, la manne allait se mélanger avec du sable. Et ce genre, les enfants de Dieu ne pouvaient pas se réjouir, bien manger la manne. Voilà pourquoi Dieu envoyait la rosée. Il envoyait pendant la nuit, il envoyait la pluie. Et la pluie venait pour solidifier, rendre solide la terre. Maintenant, quand Dieu allait envoyer maintenant la manne est tombée au-dessus. Ils vont ramasser la manne sans pour autant ramasser du sable. Ce n'est pas par hasard. Cadre ta vie. Quand Jacob est venu embrasser Isaac, Isaac a compris une chose. Il a l'odeur, il a senti l'odeur. L'odeur, c'est la prière. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des enfants de Dieu qui sont là, ils ne prient pas. Et il y a des enfants de Dieu, ils ne prient pas. Dieu veut que tu puisses prier. Dieu veut que tu puisses passer du temps dans sa présence. Ma prière est que Dieu puisse nous donner la salle, comme ça nous allons avoir de veillées, de prières. Amen. Ma prière est que le mois prochain, que nous puissions avoir une salle à nous. Amen. Qui croit cela? Amen. Qui veut cela? Amen. Comme ça nous allons chauffer Paris. Nous allons avoir de veillées de prières, de veillées de miracles. Parce qu'ici, regarde, nous n'avons que quelques minutes là, c'est presque 12 heures. Même si on va faire des services, on ne peut pas le faire. Amen. Si on va commencer à prier pour les gens ici, ça serait un grand problème ici. Alléluia. Amen. On est limité. Quand Jacob s'approcha de son père Isaac, Isaac a senti l'odeur. La Bible maintenant dit, maintenant Isaac a ouvert sa bouche. Alléluia. Amen. Écoute, le prophète parle. La bouche de Dieu maintenant s'ouvre. Isaac a commencé à bénir son fils Jacob. La première bénédiction qu'Isaac a libérée de sa bouche, Isaac a dit quoi? Quand tu lis le verset, quand tu lis le verset 28, la Bible dit que Dieu te donne la rosée du ciel. Dieu te donne la rosée du ciel. Mais toi tu vis en bas, pourquoi on doit te donner la rosée du ciel? Toute bénédiction dépend du ciel. Amen. J'avais dit l'autre fois, tu peux être en Europe. Si ton ciel est fermé, tu vas souffrir même ici en Europe. Tu peux être... Les gens pensent que oui, tu vas avoir à manger. Oui, tu vas avoir peut-être la maison. Mais s'épanouir, tu ne vas pas t'épanouir. Toute bénédiction dépend du ciel. La Bible nous dit dans Jacques chapitre 1, verset 16 à 18, que tout don excellent vient d'en haut. Amen. Isaac a dit que son ciel s'ouvre, qu'il puisse recevoir la rosée du ciel. Aujourd'hui, Dieu me dit de te dire qu'il a déjà ouvert le ciel. Amen. Maintenant, toi, tu dois commencer à réclamer la rosée du ciel. Amen. Amen. Tu dois réclamer que la rosée commence à tomber. S'il y a la pluie physique, il y a aussi la pluie spirituelle. Amen. S'il y a une pluie physique, il y a aussi une pluie spirituelle. Amen. Et la pluie spirituelle, c'est la pluie de ta bénédiction. Amen. Yes, yes.
Quand c'est la saison de pluie spirituelle dans ta vie, même si tu es entouré des ennemis, ils ne vont jamais arrêter la pluie. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quand Dieu dit que c'est ton temps de mariage, c'est ton temps de mariage. Même si, oh, à côté de toi, il y a des ceux qui montent, suivez-moi jusqu'ici. Dieu dit que c'est ton mari, c'est ton mari. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Ah, les saints. Les ciels doivent s'ouvrir. Et Dieu a déjà ouvert les ciels. Amen. Dans cette église, Dieu a déjà ouvert les ciels. Aujourd'hui, je confirme encore que Dieu a ouvert les ciels sur cette église. Amen. Maintenant, c'est nous devons réclamer la rosée du ciel. Amen. Aujourd'hui, tu vas prier pour la rosée du ciel. La bénédiction vient d'en haut. Avant que la terre puisse te donner, le ciel doit s'ouvrir. Amen. Et quand le ciel s'ouvre, laisse-moi te dire, il n'y a qu'une seule personne qui peut fermer. C'est Jésus-Christ qui a la clé. Amen. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Et quand il ouvre, personne ne peut. Fermé. J'ai pas entendu personne ne peut. Fermé. Personne ne peut fermer. Dieu veut que tu puisses entrer dans ta destinée. Jésus a dit clairement, je suis venu vous donner la vie et la vie En abondance. en abondance. Regarde maintenant dans ta vie, quel domaine tu vis dans l'abondance. Alléluia. Amen. Mais Jésus avait menti alors. Non. Mais pourquoi toi tu ne vis pas dans l'abondance? Ça veut dire que quelque chose ne va pas en toi. Ce qui ne va pas, c'est juste la connaissance. Maintenant que tu as la connaissance, fais ce que Dieu attend de toi, tu vas voir l'abondance t'accompagner. Amen. David a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront Tous les jours. Il a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront quelques jours. Tous les jours. Non, tous les jours. Pourquoi David a dit tous les jours? Parce que David avait compris. Si je continue à faire ce qu'il attend de moi, lui aussi de son côté, il va continuer à libérer la bénédiction. Et je vais grandir de gloire en gloire. Dieu t'a appelé de grandir de gloire En gloire. de gloire En gloire. de gloire en gloire. Dans ta famille, dans tes enfants, parmi tes enfants, il n'y aura pas de bourriche. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Avec Dieu, il n'y a pas de bourriche, il n'y a pas d'échec. De gloire en gloire, parce que le ciel s'est ouvert. La première bénédiction que Jacob a reçue de son père, que le Dieu du ciel ouvre le ciel, que le ciel maintenant te donne la rosée. Alléluia. Amen. Tu sais, quand quelqu'un marche sous le ciel ouvert, même s'il vient maintenant, même s'il entre dans cette entreprise-là comme quelqu'un qui nettoie, alléluia. Amen. Mais si lui, la rosée tombe, Amen. alléluia, Amen. alléluia, Amen. je t'entends pas, alléluia. Amen, amen. Tu ne vibres pas, alléluia. Amen. Amen. Même s'il nettoie dans la compagnie, dans l'entreprise, mais attention, spirituellement, la rosée, Tombe. Tombe. donne-lui seulement quelques temps, il sera ton chef. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Tu vas dire, mais celui-là, il est venu ici, il était seulement quelqu'un qui nettoyait ici. Maintenant, regarde, aujourd'hui, il est devenu chef ici. Cette entreprise, nous sommes ici il y a déjà 5 ans, il n'y a pas de promotion. Mais toi, tu ne comprends pas, lui, la rosée tombe. Amen. Le ciel est ouvert. Amen. Dieu est prêt à libérer la rosée. Mais tu dois ouvrir ta bouche. Aujourd'hui, tu vas demander à Dieu. C'est que ma rosée maintenant commence À tomber. Matthieu 7,7 dit quoi? Dieu dit quoi? Demandez. Les enfants de Dieu, je ne sais pas, nous pensons que Dieu est devenu magicien, il va tout faire pour nous. Tu dois faire ta part. Tu dois faire ta part. Il y a des fois quand j'arrive dans... Moi ça me fait très mal. Tu entres dans une église, tu vois, il y a d'autres personnes, tu regardes, le Seigneur t'ouvre les yeux, tu vois, cette personne comment elle souffre. Mais c'est un enfant de Dieu. Telle est la volonté de Dieu. Non. C'est parce que tu vis dans l'ignorance. Aujourd'hui, tu dois sortir de cette ignorance. Alléluia. Amen. Nous sortons de l'ignorance. La première bénédiction, la rosée. Partout où tu vas, tu quittes ici, tu peux aller, je ne sais pas, en Belgique, tu peux aller en Amérique, tu peux aller au Canada, comme je prophétise pour quelqu'un. Alléluia. Amen. Tu peux aller au Canada. Si la rosée tombe, dès que tu entres là-bas, tout va commencer à marcher. Amen. Parce que la rosée tombe pour toi.
À partir d'aujourd'hui, ta vie change. Amen. Je déclare que ta vie change. Je n'ai pas entendu, je déclare ta vie change. Ta vie doit changer. Nous ne servons pas un Dieu de peut-être. Nous servons un Dieu d'assurance. Amen. Moi, ça m'énerve quand je vois la vie des enfants de Dieu ne change pas. Quand Dieu m'a appelé, j'ai dit, Seigneur, je ne vais pas servir une église pauvre. Je ne vais pas servir une église de moribonds. Amen. Je ne vais pas servir une église de gens qui sont tout le temps constipés spirituellement. Amen. Amen. Le pasteur est venu chez nous. Vous allez aussi, vous serez invité bientôt, vous allez venir chez nous. À l'église à Nantes, vous allez voir. Saint-Nazaire. Et je sais que cette onction va tomber aussi ici. Amen. Va couler aussi ici. Amen. Les gens qui ne travaillent pas vont avoir leurs travaux. Amen. Ils vont avoir leurs travaux. Les gens qui n'ont pas les papiers vont avoir leurs papiers. Amen. Les gens qui ne sont pas mariés, qui veulent le mariage, vous aurez votre mariage. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne servons pas un Dieu de peut-être. C'est Dieu qui a dit, désormais vous verrez la différence entre ceux-là qui me connaissent et ceux-là qui ne me connaissent pas. Amen. Amen. Quand Jacob était béni, sa vie a changé. Même s'il avait fui, il avait laissé tout à son frère Esaü. Esaü est resté avec tout le bien de leur papa. Mais la parole fait la différence. Amen. Jacob est parti avec la parole. Alléluia. Quand tu pars avec la parole, même les sorciers ne peuvent pas voler cette parole. Amen. Quand tu pars avec la parole, tes ennemis ne peuvent pas arrêter cette parole. Amen. La parole que tu écoutes maintenant doit t'accompagner au nom de Jésus. Amen. Que cette parole t'accompagne jusqu'au 31 décembre de cette année au nom de Jésus. Amen. La rosée doit tomber dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Dans ta maison, que la rosée tombe. Amen. Dans ta maison, que la rosée tombe. Amen. Dans ton travail, que la rosée tombe. Amen. Alléluia. Amen. Partout tu seras, la rosée va t'accompagner au nom de Jésus. Amen. La bénédiction de Jacob est ta bénédiction. Amen. La Bible le déclare. Quand Dieu bénit, et Dieu ne bénit pas plusieurs fois. Quand Dieu a dit seulement à Adam et Ève, multipliez-vous, c'est fini. Dieu avait béni. Et la multiplication continue jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas? Amen. Quand Dieu a parlé à Jacob, toi et moi en Jésus, nous recevons la bénédiction. Dieu ne va plus parler. Il va seulement te rappeler que la rosée maintenant doit tomber dans ta vie. Commence à réclamer. Quelqu'un fait comme ça, je vais réclamer, je vais réclamer. Je vais réclamer, je vais réclamer, je vais réclamer. Alléluia. Amen. Tu dois réclamer ta rosée. Seigneur me dit, on doit se mettre debout, maintenant on va prier. Les choses bouillonnent. De la pauvreté à la richesse. Dieu veut que... il veut te faire sortir de 100 boulots, il veut te donner du boulot. Dieu veut te sortir d'une situation quelconque. Ouvrons nos bouches, commençons par là, c'est Dieu-là. Tu connais l'endroit où tu es, tu connais la position, l'état où qui m'a appelé, qui m'a établi comme son serviteur, tu es fidèle. Seigneur, tu m'as donné plus que de l'or, plus que de l'argent pour venir donner à cet ensemble. Que cette famille, oh Dieu de gloire, puisse recevoir de l'onction qui est sur moi. Seigneur grand du Tout-Puissant, la rosée des cieux. Seigneur, la croissance, le changement, la promotion, l'abondance, la santé, tant spirituelle, physique et matérielle, que cela soit libéré dans cette famille. Je le déclare en tant que ton serviteur. Recevez au nom de Jésus-Christ. Recevez au nom de Jésus-Christ. Recevez au nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'ai confiance en toi. Je sais que tu es fidèle. Tu m'as dit, moi je vais déclarer en prière, toi tu vas l'établir. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Et Joie. Parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Nous allons donner. Pour cela, Seigneur, nous te disons merci. Maintenant que nous allons nous séparer, Seigneur, précède les pas de tout un chacun. Précède les pas de tout un chacun. Maintenant que notre ciel est ouvert, c'est vrai, Seigneur, que Jacob a fait sa part. Saint-Esprit, continue à nous enseigner, continue à nous stimuler, Seigneur, pour que nous puissions faire notre part. Parce que la bénédiction, elle est là. Elle n'attend que nous. Elle attend notre part. Jusqu'à la fin de l'année, Seigneur, nous voulons te témoigner. Parce que ma Bible déclare que ta renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ta parole. Seigneur, nous voulons voir l'accomplissement de ta parole. Nous voulons témoigner, non pas l'accomplissement de la parole d'un homme, mais l'accomplissement de ta parole, Seigneur. Que la gloire et la louange te reviennent. Nous avons ainsi prié, Père, dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons tous Amen. Amen. Ik foi o dia 2.
O dia de hoje foi um dia de bênção, de grande presença de Deus, de muita bênção e de grande ensinamento. Obrigado. Obrigada. Comment tu as trouvé le message d'aujourd'hui? Quand même poignant, ça fait énormément de temps que je ne suis pas allée à l'église. Maintenant, j'essaye de faire un petit peu plus d'efforts et de revenir. Et du coup, ça fait énormément de bien. Amém. Um domingo seja louvado, o Deus é bom para nós todos. Obrigado, Que o amor de obrigado. Deus seja com nós todos para esse dia de domingo. Muito obrigado. Obrigado. Et juste la prédication d'aujourd'hui, ça t'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, j'ai appris beaucoup de choses. Comme il a dit à la fin, il ne faut pas penser qu'on veut faire l'offrande, il ne faut pas penser à ce qu'on a dans la bouche, il faut penser à ce que Dieu va faire pour nous, la bénédiction qu'il va faire pour nous. Amen. Donc voilà, ça a été vraiment un moment bien, on a passé un bon moment. Et, Gloire à Dieu. Sois béni.